Ouais, c'est pourquoi mes commentaires sont fermés. Le monde ne savent pas écrire, c'est. Francine Thibault, là. Tu es bipolaire. Tu es une folle. Tu vais pitié. Pauvre fille. Bipolaire. Moi, je suis bipolaire. On habite dans le nord, en effet, donc il fait fret, hein? Le vortex polaire. Est-ce que t'es bilingue? Bipolaire. Polar, c'est en anglais. Une folle. Là, je vais voir s'il y a le mot folle. Ah ben, Colin, elle m'apprend un nouveau mot. Folle fait référence à plusieurs concepts distincts en allemand. Adjectif signifiant paresseux, fainéante ou pourri. Est-ce que je suis une folle? Géographie, une commune italienne de la province de Colline dans le Piémont. Et en littérature, le titre d'un roman de Sarah Brunet Dragon, explorant l'isolement. Vous êtes bienvenus d'aller voir ça. Je vais vous le mettre sur Amazon. J'étais pauvre file. Une file non féminin désigne une suite ordonnée de personnes, d'animaux, d'objets placés les uns derrière les autres. Elle caractérise un alignement. Ah, j'étais en alignement, chronique. Je savais, j'étais en alignement. Moi, je parle d'alignement tout le temps. Une queue. Ils ont bien précisé attente. Gang de pervers. Ou une rangée. En informatique, c'est une structure de données littéraires où les éléments sont traités dans l'ordre d'arrivée. Personne, queue, colonne, cortège, défilé, haie, procession, rang, série, suite, bribambelle. La la la. Chose rangée en filade, série, suite, alignement. Anyway. Non, mais tu sais, le monde pense qu'ils vont venir te faire du mal. Oh my god. Je vais aller la rabaisser, elle. C'est quoi, tu penses que de venir dire quelqu'un qui sont bipolaires? J'imagine que tu voulais venir dire bipolaire. Mais vois-tu, t'es même pas capable de venir m'insulter comme du monde. Pis c'est pas une insulte de dire à quelqu'un qui sont bipolaires, hein. Si une personne est réellement bipolaire, là, pas bipolaire, parce que c'est pas un vrai mot. Tu sais, toi, tu sais qu'est-ce que t'es? Attends, je vais trouver le vrai mot. Bon, je t'ai voir un peu, peut-être une illettrée. C'est une personne qui, bien qu'elle ait été scolarisée, ne maîtrise pas suffisamment la lecture, l'écriture, le calcul ou le numérique pour être autonome dans des situations simples de la vie courante. Comme insulter des gens. Situation assez simple, merci. Je t'ai pas demandé de me faire une dissertation de 60 pages. Je t'avais pas demandé de m'insulter, mais bref, t'as essayé. Bel essai. Gold star pour un 10 sur 10 pour l'essai. Contrairement à l'analphabète qui n'a jamais appris, l'illettré a perdu ses compétences ou ne les a pas acquises durablement. Donc, on vient d'apprendre quelque chose. Et là, j'ai demandé à ChatGPT. Comment appelle-t-on une personne qui a un adulte et qui ne sait pas bien écrire? On peut l'appeler de différentes façons selon le contexte et surtout sans jugement. Ok, si vous ne savez pas écrire, je viens pas vous écœurer, ok? Terme neutre et respectueux, une personne en difficulté avec l'écrit, une personne ayant un niveau faible de littératie, une personne peu alphabétisée, une personne ayant des difficultés en lecture et écriture. Ce sont les termes privilégiés dans le milieu de l'éducation et des services sociaux. Terme plus précis, analphabète, personne qui n'a jamais appris à lire ni à écrire. Fonctionnellement analphabète, personne qui sait lire et écrire un peu, mais pas suffisamment pour être à l'aise dans la vie quotidienne. Formulaire, courriel, message. Donc, tu es probablement fonctionnellement analphabète, ma chère. C'est très courant, même chez des adultes qui travaillent, ont des enfants ou utilisent les réseaux sociaux. Terme à éviter, jugement insulte, ignorant et culte stupide. Ces mots sont faux et blessants, les discuter à l'écrit n'ont rien à voir avec l'intelligence. Important de savoir, une personne peut être très intelligente, avoir une excellente mémoire orale, être douée socialement ou manuellement et pourtant avoir de la difficulté à écrire. Incluant des adultes qui ont étudié et qui ont eu leur diplôme secondaire. Beaucoup d'entre vous êtes venus me juger mes enfants alors qu'ils sont en mode d'apprentissage, puis vous êtes une gang d'adultes et vous n'avez même pas écrire. Les causes peuvent être décrochage scolaire, dyslexie ou trouble d'apprentissage, immigration, traumatisme, manque d'accès à l'éducation ou simplement la vie. Dans le terme le plus juste et respectueux, une personne ayant des difficultés en littératie ou personne fonctionnellement analphabète, terme technique pas insultant. Comment appelle-t-on une personne qui essaie de t'insulter, mais qui fait plein d'erreurs? On peut répondre de façon drôle, calme ou neutre selon l'intention que tu vas avoir. Voici les appellations les plus justes et souvent les plus savoureuses. Alors, sortez votre popcorn, la gang. Parce qu'elle est venue essayer de m'insulter. De façon humoristique, un insultant orthographiquement fragile. Un hater avec des fautes majeures. Avec fautes majeures. Elle a le clavier en détresse. Oh my gosh. Oh. God help me. Clavier en détresse. Elle est bonne, ça. Un champion du correcteur automatique désactivé.
quelqu'un qui insulte en phonétique. De façon plus correcte, linguistique. Une personne qui tente d'insulter sans maîtrise de l'écrit. Un locuteur en discuter avec la norme écrite. Une insulte non crédible linguistiquement. Un message disqualifié par l'orthographe. T'es disqualifié. Parce que oui, une insulte perd beaucoup de sa force quand elle est mal écrite. Je veux dire, littéralement, il y a ChatGPT, puis il y a littéralement Google qui aurait pu t'aider à écrire ton insulte, là. Formule très populaire sur les réseaux. J'accepterais ton insulte si elle était lisible. Je l'accepterais pas plus, parce que je sais qui je suis. Reviens quand ton dictionnaire sera réparé. Même ton insulte doute d'elle-même. Oh my gosh. Je ne me fais pas offenser par des fautes, d'accord. D'accord? Une personne qui projette sa scolaire plus vite qu'elle ne maîtrise l'orthographe. Une tentative d'insulte invalide pour cause de faute. Elle me fait j'ai mis ton commentaire. Merci pour l'image, ça aide beaucoup. Alors, comment appelle-t-on une personne comme ça? Une insulte orthographiquement invalide. Plus précisément, une tentative d'insulte disqualifiée par la langue française, un message agressif écrit en mode phonétique émotionnel, une personne qui insulte plus vite qu'elle ne sait écrire. Un hater analphabète fonctionnel. C'est le terme technique. C'est pas une insulte. C'est le terme technique. T'es une hater, c'est parce que tu m'aimes pas. T'es analphabète fonctionnel. Pourquoi ça fait même pas mal? Parce que le message contient faute d'orthographe, faute de grammaire, mot inexistant. Bipolar, folle, veste, pitié. Alors, on dit quoi que folle, ça existe. Aucune structure de phrase. Résultat, le cerveau ne peut même pas traiter l'insulte correctement. C'est comme recevoir une gifle, hein, une claque d'en face, en mousse. Tu viens me flatter. Version claire, j'aurais peut-être été insultée si j'avais compris la phrase. J'espère que vous notez ces réponses, ces répliques-là à la gang. Puis que quand le monde vient de vous insulter, vous êtes libre de les utiliser. Hein? Oh, shit! Même mon correcteur automatique pleure. Quand l'insulte arrive avant l'alphabétisation. Version silence puissant bloqué. Oh, moi, non. Parce que ce genre de message parle 100% de la personne qui l'écrit et 0% de toi. Et surtout, Marie-Ève, quelqu'un qui t'écrit ça ne te connaît pas, ne te comprend pas, elle ne voit pas ta lumière. Il voit ta lumière, il ne te voit pas. Il voit ta lumière et répond avec sa confusion. T'as rien à prouver. Je suis pas ici pour me prouver. Je suis ici pour venir donner des outils aux autres personnes qui se font dire des maudites mêmes affaires comme ça. Reprenez votre pouvoir, la gang. Reprends ton pouvoir de personnes qui s'aiment, qui laissent pas les haters venir te hater. On va leur donner leur propre médecine. Fait ma chère Sylvie, t'en as-tu d'autres de même, là, venir me shooter? Hein? Puis, si une personne est vraiment bipolaire, elle a des problèmes avec ses émotions, avec la gestion de ses émotions. Tu sais que c'est pas un problème, hein? C'est juste des émotions. Des émotions sont faites pour être vécues. Une personne qui a en dépression, ça sert à rien de rire de cette personne-là. Une personne qui est en phase manique, ça sert à rien de rire de cette personne-là. C'est pas une insulte. De dire à une personne qui sont bipolaires, bipolaire, comme toi tu l'écris, c'est pas une insulte. Quoi, c'est vrai? Toi, t'es bien illettré? Est-ce que c'est insultant? Non, parce que c'est qui tu es vraiment. Tu sais pas fucking écrire. Qu'est-ce que tu veux? T'es même pas capable toi-même de vivre tes propres émotions. Qu'à la place de vivre tes émotions, puis d'aller consulter quelqu'un pour en parler, tu veux venir faire ta haters, puis venir genre bâcher sur le monde, sur les réseaux sociaux, puis comme, why? Pourquoi? Je suis pas sûre que tu comprends l'anglais non plus. T'as de la misère à écrire le français comme ça, tu dois probablement pas comprendre l'anglais. Why en français, ça veut dire pourquoi. C'est quoi tu venais chercher? C'était quoi ton intention? C'est qu'est-ce que tu avais besoin, là? T'as manqué d'attention puis d'amour quand t'étais jeune, ça paraît. On t'en envoie. T'as manqué un peu d'éducation aussi. Correct. C'est pour ça que j'envoie mes enfants dans le système scolaire. Check comment que le monde écrive. C'est des adultes, là. Anyway, je te souhaite bon succès dans la vie. Personne n'a besoin. Puis je te souhaite bien bonne chance. Parce que de pas savoir écrire comme ça, puis de vouloir aller insulter le monde, ça veut dire que ça va déjà pas bien dans ta vie, que je t'envoie bien de l'amour parce que Christ en a besoin.